Hey, salut à tous, c'est le Savoir Simple. Aujourd'hui, nous allons parler des polymères thermodurcissables. Un polymère, c'est un élément qui est constitué d'une ou plusieurs macromolécules. Ainsi, une macromolécule, c'est une très grosse molécule formée de groupements d'atomes répétés, invisibles à l'œil nu, mais il existe bien évidemment une technique pour les voir, le microscope à balayage électronique. Et donc, revenons-en à nos moutons, un polymère thermodurcissable, c'est un polymère dont les macromolécules vont être reliées par des nœuds chimiques, rendant le polymère insoluble, infusible et formant un réseau de macromolécules 3D. La différence avec un thermoplastique, c'est que cette transformation est irréversible. Une fois mis en forme, le polymère thermodurcissable ne peut plus être refondu pour une autre forme. Un exemple, le vernis à ongles thermodurcissable par UV, qui va durcir sous l'action des ultraviolets, ou bien les poudres de revêtement thermodurcissables, qui sont utilisées pour faire des revêtements de protection, par exemple pour les pièces en acier, et même les résines polyester insaturées, qui elles vont être actionnées par un amorceur type peroxyde. Ces résines sont utilisées généralement pour les carrosseries composites par exemple, où on va allier fibres de verre, donc appelé renfort dans le domaine du composite, plus de la résine polyester, appelée matrice dans le domaine. Donc si tu en as appris beaucoup plus sur le domaine des matériaux plastiques, n'hésite surtout pas à aller t'abonner. Nous sommes sur YouTube, TikTok et LinkedIn.